Alors, le monde spirituel du Seigneur, qu'est-ce que ça produit? On a déjà récapitulé beaucoup de choses. Il y a le monde spirituel de l'ennemi, il y a le monde spirituel de Jésus. Ce sont deux mondes spirituels, c'est vraiment spirituel. Maintenant, un homme qui va entrer en contact avec l'un ou l'autre de ces mondes spirituels va recevoir des choses qui se trouvent dans l'un ou dans l'autre de ces mondes spirituels. Si je rentre dans le monde spirituel du Seigneur, je reçois les choses du monde du Seigneur, ça va me coller, ça va commencer à me coller, ça va commencer à être une réalité en moi, ça va prendre vie en moi. Si je rentre dans le monde spirituel de l'ennemi, je vais recevoir les choses spirituelles de l'ennemi qui vont me coller, qui vont prendre vie en moi, qui vont prendre forme en moi. D'accord? Et la manifestation maintenant de la communion avec ces deux différents mondes spirituels. Celui qui est en communion avec le monde spirituel de l'ennemi, c'est un monde spirituel. Mais à l'intérieur de ce spirituel-là, il n'y a que des choses mauvaises. D'accord? Alors je serai au contact des choses mauvaises. Ce qui fait que sur la terre maintenant, la démonstration du monde spirituel auquel je suis connecté, ce sera quoi? C'est que je vais démontrer sur la terre des choses mauvaises. Les fruits qui vont sortir seront des fruits mauvais. Et les fruits mauvais là vont démontrer que j'ai une connexion avec le monde spirituel mauvais. Dans la mesure où on a dit tout ce que vous trouvez sur terre, son origine, c'est dans le spirituel. Tu inventes, tu vas même inventer le pire mauvais comportement. Tu dis, ah là, vraiment, j'ai créé, j'ai inventé. Non, tu n'as rien créé, tu n'as rien inventé. Tu n'as fait que puiser quelque chose qui vient du spirituel. Dans le spirituel mauvais, ça existe. D'accord? Mais tu es seulement disponible au point où cette chose qui est dans le spirituel mauvais peut être connectée à toi et se manifester sur terre parce que tu es connecté au monde spirituel mauvais. Maintenant, celui qui va manifester des choses qui sont véritablement bonnes, il est connecté au monde spirituel bon. D'accord? Voilà. Maintenant, on a dit, voici comment il faut reconnaître clairement que des personnes sont en train de pratiquer l'approche du monde spirituel bon. C'est ça l'objectif. On parle beaucoup là, c'est pour ouvrir nos yeux sur la reconnaissance. Comment nous allons reconnaître qu'un groupe de personnes, une personne, un prédicateur, un leader, un enseignant, un docteur, un pasteur, un prophète, peu importe. Comment nous allons reconnaître qu'un homme est véritablement en train de s'approcher du monde spirituel bon? On a dit un homme, on dit homme. Ok, quand on dit homme, nous parlons de la race humaine. La race humaine, ce sont les fils d'Adam et Ève. Mais Adam et Ève, lorsqu'ils ont eu des fils, des enfants selon le récit biblique, ils ont eu des enfants dans leur déchéance. Et les enfants d'Adam et Ève ont hérité de la déchéance. Ce qui signifie que toute la race humaine est dans les ténèbres. Toute la race, je dis bien toute la race humaine est dans les ténèbres. Donc si toute la race humaine est dans les ténèbres, par conséquent, toute la race humaine est connectée au monde spirituel mauvais. Je te dis la vérité, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le monde spirituel mauvais, c'est le monde qui influence toute la race humaine. Et on a dit que dans le monde spirituel mauvais, il y a quoi? Il y a la méchanceté et les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible te déclare que le cœur de l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Il puise ça où? Il puise ça du monde spirituel mauvais. Il puise ça de sa connexion avec le monde spirituel mauvais. Donc si tu vois un leader méchant, un prédicateur méchant, un apôtre méchant, un frère méchant, une sœur méchante, si tu vois la méchanceté quelque part, tu peux par là conclure sans le risque de te tromper que voici un être humain à l'intérieur duquel il y a toujours une part, une portion de ténèbres. Il y a les ténèbres en lui, dans cette personne dont on parle. Dieu est lumière. Dieu est rempli de bonté. D'accord? Donc la bonté fait partie de la lumière. La bonté se mêle à la lumière pour être un et être exprimé dans le cosmos, dans l'univers, comme étant la nature parfaite de Dieu. Dieu est lumière et il est bonté. Est-ce qu'on se comprend? Et il n'y a point de ténèbres en lui, donc il n'y a point de méchanceté. Maintenant, les hommes, quand on a dit les hommes, Adam et Ève, ils ont fait des bébés. Les bébés se sont multipliés, ce sont les hommes, c'est la race humaine. Les hommes là, déchus là, ils sont remplis dans les ténèbres. Mais on avait dit quoi? On avait dit
qu'on leur ouvre une porte pour quitter les ténèbres. C'est ce qu'on a dit à Paul, non? Je t'envoie, il faut que tu prêches. Comme ça, les hommes vont quitter les ténèbres. Ils vont quitter la puissance de Satan. Ils vont quitter le kingdom of darkness. Ils vont quitter le monde du diable pour se retrouver connectés dans la lumière, projetés dans la lumière. Donc, tous les hommes qui marchent dans les ténèbres, là, qui sont connectés aux ténèbres, il y a un appel à ces hommes de passer maintenant à la connexion. Ils ont l'appel à débrancher le câble de connexion au monde spirituel de l'ennemi, là où il y a la fausse lumière, là où il y a les ténèbres aussi. Dans le monde spirituel de l'ennemi, il y a la fausse lumière et aussi il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres où il y a la fausse lumière. Mais la fausse lumière là est égale aux ténèbres. Voilà pourquoi on a dit, mais si la lumière qui est en toi, c'est les ténèbres, c'est des grandes ténèbres. Donc, dans le monde spirituel de Satan, il y a les ténèbres et il y a les grandes ténèbres. Les ténèbres, c'est les ténèbres normales. Les grandes ténèbres, c'est les ténèbres qui ont été déguisées en lumière. Voilà ce qu'on a dans le monde spirituel de l'ennemi. Maintenant, quand tu bascules dans le monde spirituel du Seigneur Jésus, là, il y a la vraie lumière. On est d'accord? Et on a dit, comment reconnaître finalement qu'un homme est en train de rentrer en contact véritablement avec la lumière véritable, donc le vrai monde spirituel. C'est simple. On a dit le vrai monde spirituel est rempli de la bonté et de la lumière. Donc, si je marche pour aller à la porte du vrai monde spirituel du Seigneur, à l'intérieur là-bas, c'est rempli de quoi? Est-ce que quelqu'un a dit la bonté? Tout le monde a dit la bonté? La bonté. C'est rempli de la lumière. Tout le monde a dit la lumière? La lumière. Ok. Voici moi le pèlerin. Je suis en train de marcher pour aller à la porte du monde spirituel du Seigneur. Donc là où il y a la bonté et la lumière. Quand je cogne coco, frappez et on vous ouvrira. Quand on ouvre la porte, quel est le vent qui sort de cet endroit, de cette pièce? Quel est le vent qui sort pour me frapper moi qui suis à la porte? Même si je ne suis pas rentré à distance, quand on m'ouvre la porte pour dire oui, c'est qui? Je prends un exemple simple. Vous allez chez quelqu'un, d'accord? La personne est dans son salon, mais dans le salon, il y a le split. Le split est à fond. Vous êtes dehors sous le soleil. Quand la personne vient ouvrir, parce que vous avez cogné et vous demande, oui, c'est qui? Le vent qui est dans sa maison, ça vous frappe, non? Et vous sentez là, la fraîcheur. C'est ça. Même parfois, quand tu es dans la maison, et c'est la chambre, je ne sais pas, de ta cousine, de ta nièce, de ton petit frère, où il y a le split. Quand tu ouvres la porte, le split là, ça balaie, ça sort. Ça frappe les gens qui sont au dehors. C'est la même chose. Lorsque tu t'approches justement du monde spirituel du Seigneur, tu t'approches en réalité de la lumière. Maintenant, c'est qui s'approche de la lumière? C'est l'homme. Or, on a dit que l'homme, à cause de la déchéance, il y a une portion des ténèbres en lui. Donc, quand tu t'approches de la lumière, donc le monde spirituel véritable du Seigneur, la lumière là, de laquelle tu t'approches, va premièrement t'éclairer, pas sur ton pasteur, pas sur ton frère, ta soeur, même pas sur ta femme. La lumière là va t'éclairer premièrement sur toi-même. Toi-même, je te dis la vérité. Toi-même. Ah, voici la route pour aller dans le vrai monde spirituel du Seigneur. Mais il y a la lumière là-bas, ça projette la lumière. Mais plus j'avance, plus la lumière du monde là me frappe. Je suis en train de me rapprocher de la lumière. Mais pendant que tu te rapproches de la lumière là frappe sur toi. Et tu regardes, tu vois que tu as des taches. Tu dis, donc j'ai des taches comme ça. Donc, mais. Le vrai monde spirituel éclaire les hommes sur leur propre état. Je te dis, le vrai monde spirituel éclaire les hommes sur leur propre état. Le vrai monde spirituel éclaire les hommes sur leur propre état. Pourquoi? Tu as envie de rentrer dans le monde spirituel de la lumière. Mais en toi, il y a une partie de ténèbres. Comment tu vas faire pour rentrer si la lumière qui est dans ce monde-là ne chasse pas d'abord les ténèbres qui sont en toi? Donc, quand la lumière du monde spirituel de Dieu éclaire tes ténèbres, tu as maintenant le choix de dire, oh, mais donc j'ai ça sur l'épaule. Oh, mais donc j'ai ça au cou. Oh, mais donc j'ai ça sur les reins, à la cuisse, aux pieds. Oh, mais donc j'ai tel. Tu vois?
c'est parce que la lumière là montre comment tu es véritablement. Et quand tu as la révélation de comment tu es, il y a maintenant un choix qui est possible. Tu peux choisir de nettoyer, de te séparer, de renoncer aux ténèbres que la lumière véritable a présentées sur toi. Quand tu es dans le noir, tu as bouffé le pain au chocolat partout, le pain au chocolat a coulé, tu mangeais dans le noir. Tu es sûr que tu vois vraiment là où il y a les taches de chocolat sur ton haut? Non. Mais maintenant, quelqu'un y met la torche. Pendant qu'il met la torche, c'est vrai que ça te fait mal aux yeux, c'est pas faux. Mais si tu baisses le regard pour regarder ta chemise pendant qu'on met la torche sur toi, qu'est-ce que tu vas remarquer? Oh, je me suis sali. Je me suis sali. Et après, on va dire, oui, mais tu as attendu là-bas. Regarde ton haut est en quel état. Tu vas dire, attendez, je me nettoie vite. Je me nettoie. Donc, tu vas d'abord voir ton état, voir que tu t'es sali, voir qu'il y a des taches sur toi et automatiquement, tu vas prendre la décision de te nettoyer. Voilà pourquoi je dis, le critère pour reconnaître que quelqu'un est connecté à la vraie lumière, c'est que premièrement, il a la révélation de son état, pas l'état des autres. Je vous dis, ça, ce n'est pas la vraie Bible, ce n'est pas la vraie foi où le Saint-Esprit va t'apprendre à regarder que les péchés des assemblées d'ailleurs. Je dis ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. S'il y a un esprit qui t'apprend qu'à voir que les péchés des autres, que les péchés des autres, que les péchés des... Tu es sorti de la foi, papa. Peu importe ce que tu crois, je te dis la vérité, maman. Le véritable monde spirituel te veut toi d'abord. Tu t'appelles Alexandre. Le véritable monde spirituel te veut toi, Alexandre. On te veut en rendez-vous avec le Père là-bas. On te veut en rendez-vous avec les grands du monde spirituel de Dieu là-bas. Mais regarde comment tu es. Avant d'entrer pour aller t'asseoir à la table des grands, parce que c'est toi qu'on veut voir, on va te nettoyer. Donc c'est toi qu'on éclaire sur ton propre état. C'est pas quand on t'éclaire, tu dis, oh, voici comment je suis. Oui, l'église qui est là-bas, le frère qui est là, c'est faux. Tu vas pleurer sur toi-même. Donc tu vois déjà que quelqu'un qui est dans le monde spirituel, qui est connecté au monde spirituel véritable, il pleure d'abord beaucoup plus sur lui-même, sur ce que la lumière a révélé sur l'état de son cœur lui-même, que de pleurer sur les autres. Parce que si tu pleures trop sur les autres et on découvre que toi aussi tu es méchant, mais on a découvert que finalement tu es hypocrite. Comment peux-tu avoir de la méchanceté et pleurer? Non, comment peux-tu pleurer sur le péché? Il y a trop le péché dans l'église, il y a trop le péché dans l'église, il y a ceci dans l'église, il y a ceci dans l'église. Et si un jour on éclaire un peu ta propre vie, tu vas dire, oh, moi aussi je suis donc misérable comme ça. Ça veut dire que tu étais dans l'hypocrisie. Tu voyais la poutre qui était, la paille qui était dans les yeux des autres, mais tu ne voyais pas la poutre qui était sur toi. Si tu ne vois pas la poutre qui est sur toi, ça veut dire que tu ne t'exposes pas toi-même assez à la véritable lumière. Ça veut dire que la véritable lumière ne t'éclaire pas. Parce que si la véritable lumière t'éclaire, tu ne vas pas pleurer sur l'autre qui a péché. Tu vas pleurer sur toi-même. Parce que ça va révéler en toi ton état. Vous me comprenez? Ce qui fait que comment avoir la preuve que je suis en contact avec le véritable monde spirituel? Premièrement, c'est un monde de lumière. Si au moment où je m'approche, il y a une portion de ténèbres que je n'avais pas vue, plus je m'approche de la lumière, un peu, cette lumière-là va me montrer que, regarde, tu es en train de t'approcher, mais regarde ce qui est à ton côté. Je regarde, je vais, yeah, ça c'est quoi? Hey, ça c'est quoi? Ok, prenons cette expérience spirituelle d'envergure. Je dis d'envergure, c'est parce que ça m'avait marqué, d'accord? Mais Seigneur, je lève mes deux mains au ciel, c'est sans prétention. Je demandais à une jeune croyante de prier. Je pense que je vous ai partagé ce témoignage à plusieurs reprises. Je lui ai demandé de prier. Je lui ai dit, bon, ferme les yeux, toi-même tu vas voir. Ferme les yeux, prie. Elle a fermé les yeux. Elle a prié. Même pas 20 minutes, elle a une vision. Je savais, je lui ai dit, tu vas fermer les yeux, tu vas prier de manière à ce que le Seigneur te montre quelque chose. Même pas 20 minutes ou 30 minutes. Elle ferme les yeux, elle voit que du noir.
que du noir, que du noir. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à sentir comme une forme de nausée. Elle ne se sentait pas bien. Elle a senti la nausée. Mais attends, comment tu es en prière, un moment tu sens la nausée? On a emmené un parfum qui te rend nauséabond, Oui, justement, l'esprit devait lui ouvrir. Mais je lui ai dit, regarde, ferme les yeux, on va prier, tu vas voir. Elle a fermé les yeux, elle a décidé de rentrer dans la prière, justement, d'accord? Et quand elle décidait de rentrer dans la prière, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à avoir de la nausée. Nausée. Elle ne se sentait pas bien. Après, paf, ses yeux spirituels s'ouvrent. Elle a vu quelque chose qui était sur elle, mais c'était dégueulasse. Elle a eu peur. Elle a sincèrement eu peur. Parce que c'était un serpent d'envergure qui était sur elle. Elle a crié, oh! Elle a ouvert les yeux, elle a fui cette vision, c'était bizarre. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, le vrai monde spirituel, ne va pas te montrer d'abord les problèmes des églises d'autrui. Quand tu t'approches de Dieu, en réalité, c'est toi que Dieu veut. Dieu veut que tu t'approches beaucoup de lui jusqu'à ce qu'il te soulève et il te met sur ses cuisses. Mais si tu n'es pas propre pour pouvoir s'asseoir sur tes cuisses, il va d'abord te révéler la place que tu dois nettoyer pour être très propre et t'avancer encore plus. Être très propre et t'avancer encore plus. Être très propre et approcher encore plus. Donc, plus tu vas vers le monde spirituel de la lumière, plus il y a un nettoyage qui se passe en toi. Je dis bien en toi. Donc, la lumière là éclaire toi. C'est comme ce témoignage que je viens de vous dire. Elle a eu peur, elle a freaked out. La jeune demoiselle a freaked out. Freaked out, to freaked out. Ce qui signifie paniquer. Mais je dis, mais beau jeu. Dans la prière, toi, tu vois réellement ce qui peut te retenir dans cette vie chrétienne. Tu vois qu'il y a quelque chose qui te colle, avec lequel tu dois faire la guerre, renoncer jusqu'à ce que ça tombe. Elle a eu peur, donc elle a eu la révélation que si ma vie chrétienne est comme ci, si ma vie chrétienne est comme ça, si je n'avance pas, c'est parce que donc je porte un poids sur moi. Le poids là, c'est quoi? C'est un serpent. Et elle-même, elle a vu le serpent en question. Et demandez-moi ce qui s'est passé quand on prie pour elle. Demandez-moi. Mais justement, il y a la manifestation de quelque chose. Le jour là, ses yeux se sont ouverts, elle-même, elle a vu. Quand elle a vu, c'est là où elle doit rentrer dans un travail pour dire au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus. Parce que quand tu te répands, on dit confessez vos péchés. On ne dit pas confesser. Confessez vos. Confessez. Tu dois confesser quelque chose. Donc, il y a une chose que tu dois citer avec son nom. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois réellement la chose que tu dois citer, c'est pour que tu frappes dans le mille. C'est ce que le Seigneur avait fait à cette jeune fille. Ses yeux s'étaient ouverts, elle avait vu des choses. Donc elle n'avait pas vu l'état des autres, elle avait vu son état à elle, pour qu'elle fasse le travail par rapport à ces choses. Vous me comprenez? C'est ça le vrai Dieu, le véritable Saint-Esprit, s'il te plaît. Il te révèle toi-même qui tu es. S'il n'y a aucun ténèbre en toi, ok. Eh bien, tu rentres aller-retour dans le monde de la lumière. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, facilement. Mais quand il y a des portions de ténèbres en toi, il y a des parts de ténèbres en toi, si tu dis vraiment, d'accord, que tu t'approches du vrai monde spirituel, je te dis la vérité, les parts de ténèbres qui sont en toi là, on va t'alerter. Tu veux dire non, ne me parlez pas de ça, ne me parlez pas de l'aspect là, c'est faux. Ils vont t'en parler clairement. Ils vont t'en parler parce qu'ils vont te dire, tu cherches à rentrer dans le monde de la lumière. Regarde les tâches qui sont sur toi. Hier, tu as enlevé 2 et tu as fait 3 pas, c'est bien. Mais on dirait que nous, on regarde, il y a encore une. Enlève encore celle-là. Oui, j'ai enlevé. Après, tu fais encore 4 pas vers le monde de la lumière, c'est bien. Au fur et à mesure, on te dépouille des tâches. On te dépouille des tâches. Je dis, on ne dépouille pas les autres chrétiens. C'est toi d'abord qu'on dépouille. On t'arrache la portion des ténèbres qui est en toi. Là, tu peux dire, je suis en train d'aller véritablement vers le monde spirituel parce qu'il y a des ténèbres qui sont révélées en moi, dont je prends la peine de confesser
haut et fort devant Dieu. Je renonce. Quand ça tombe, pire, je peux faire encore un pas de plus vers la lumière. Voilà l'un des indicateurs de quelqu'un qui se dirige vers le véritable monde spirituel. Mais quand tu dis que tu vas vers le monde spirituel, tu grandis dans le monde spirituel, tu vas vers le monde spirituel véritable qui est le monde spirituel de la lumière. Il y a des grosses taches d'orgueil, on ne te parle pas de ça. Il y a des grosses taches d'impudicité, on ne te parle pas de ça. Il y a des grosses taches de l'immoralité, la fausseté. Il y a les grosses taches de la méchanceté, l'hypocrisie. Méchant. Mais un monde